question. Connaissez-vous la femme de Kofi Yamnian? Ouais, la famille, tu as bien écouté. Sa femme là, est-ce que vous la connaissez? Dans cette vidéo, je vais vous la dévoiler. Ouais, la famille. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la femme de Kofi Yamnian, la famille. Donc, prenez place confortablement. Let's go! Comme vous le savez, Kofi Yamnian, il n'est plus à présenter, la famille. C'est un franco-togolais. C'est l'un des Togolais qui fait vraiment honneur au pays du Togo depuis l'extérieur. En France, la famille, ouais. Comme vous le savez, mais bon nombre de Togolais sont en France. Mais ils sont combien à faire vraiment honneur au pays? Ils sont peu. Mais parmi le peu là, il y a un qui s'est déclenché. Ouais. C'est Kofi Yamnian, la famille. Et ce monsieur Kofi Yamnian, il a à son actif 2 records, la famille. Et vraiment, ces 2 records-là, vraiment, c'est ça à maîtriser la famille. Le premier, il fut l'un des premiers Togolais. Maire en France, là-bas, la famille. On voit comment c'est trop dur, non? Ouais. Mais combien de Togolais, la famille? En tout cas, il fut le premier, la famille. Et déjà, il a été élu maire en 1989. Donc, il a fait 2 mandats, la famille. Ouais. Malgré les hauts et bas du premier mandat même là. Mais voilà, on est en 1995, il a été réélu. Parce que là-bas, le mandat a 6 ans. Il a fait 2, donc de 89 jusqu'à 2001, 12 ans la famille. En tant que maire, la famille. C'est une fierté, excusez-moi, c'est une fierté nationale, la famille. Ouais. Deuxième record, il fut le premier Togolais député en France, la famille. Ouais. Il a été élu en 1997. Donc c'est 5 ans, donc ça fait 87 jusqu'à 2002, la famille. Et à part ça, mais il a également travaillé dans le gouvernement français, sous la présidence de son Excellence François Mitterrand. 92 à 93, la famille, 91 même. En tout cas, plus de détails là. Plus de détails. Sur ma chaîne, la famille, la vidéo. C'est Kofi Yamnian, le premier Togolais et maire en France dévoilé, le premier Togolais député. Mais tout ça là, c'est sur ma chaîne, la famille. Voilà. Revenons maintenant à nos moutons. Voilà. De qui est la femme de Kofi Yamnian? La famille. Image. Voilà. Son nom c'est Anne-Marie Yamnian. Déjà, si vous connaissez leurs enfants, ben, c'est les métis. Ou un peu non. En tout cas, si vraiment vous connaissez les enfants de Kofi Yamnian, c'est les métis. Donc il a eu une fille et un garçon. En tout cas, sur ma chaîne également, la famille. Voilà. Donc on se dit automatiquement que ça, maman, mais ça doit être automatiquement une branche. Et effectivement, Anne-Marie Yamnian, c'est une branche. Et puis précisément, c'est une Bretonne. Parce qu'elle vit où ils vivent dans la région de Bretagne, en France, la famille. Ouais, ben non. Donc, déjà, particulièrement à cette dame, Anne-Marie, elle a une histoire, la famille. Elle a une histoire particulière. Je vais vous la raconter. Vous savez, elle a fait. Bon, elle est venue une fois au Togo. Et depuis là, elle est repartie. Je ne suis pas sûr qu'elle va encore revenir. Ouais, la famille. Non. Elle est venue voir quand même. Elle est venue connaître le pays de son mari, tout ça là. Mais. Je ne suis pas sûr qu'elle va encore revenir, la famille. Je vais vous raconter. Vous savez, en 2010, les élections présidentielles approchaient. Comme vous le savez, c'était initialement prévu le 28 février 2010, mais finalement, c'était déroulé le 4 mars 2010. Et son mari, comme vous le savez, c'est aussi un opposant togolais. Ouais. Donc, déjà un an avant, déjà en janvier 2009, voilà la femme de Kofi Yamnian, Anne-Marie. Donc, elle est rentrée au pays, au Togo ici, voilà, pour aider son mari à préparer tout ça là, bon, la présidentielle. Voilà, maintenant, on est à l'approche de 2010. Voilà, la candidature de son mari a été refusée. Bref, on a écarté son mari, quoi, pour cause d'incohérence dans sa date de naissance. Parce qu'on a constaté 2 différentes dates de naissance
dans ces documents officiels. On a écarté. Vous voyez un peu, non? Mais malgré cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même continué en faisant quoi? Donc, Kofi Yanyam avait trouvé un accord avec Jean-Pierre Fabre dans le temps, qui était le principal opposant. Ouais, non, donc, bon, l'accord stipulait qu'en cas de victoire, Kofi Yanyam deviendra le premier ministre du Togo. Et vraiment, il est permis à tout le monde de rêver. Ouais. Bon, mais rapidement, donc, quand ça commençait, donc, automatiquement, la femme aussi aidait son mari. Ouais, un peu, non. Et déjà, dans même là, au moment où même elle aidait son mari, donc c'était elle-même qui était, bref, comme chef du cabinet de son mari, son politique, quoi, parce que c'est elle qui gérait son emploi du temps, elle s'occupait du site internet, elle supervisait la production des documents de campagne de la famille. Ouais, un peu, non. Et déjà, il y a aussi quelques stations vraiment à retenir cette dame, parce que son expérience togolaise, là, c'était pas ça. Déjà la première. Donc, elle disait dans le temps que les documents de campagne doivent être toujours très illustrés, car beaucoup de Togolais sont analphabètes. Ouais, c'était elle qui avait dit ça. Que bon nombre de Togolais, comme ils sont analphabètes, là, donc les documents de campagne, là, doivent être vraiment, vraiment bien illustrés, quoi. Ouais, un peu, genre, fait des grandes images qu'on sort, quoi, pour aider les gens à comprendre, quoi. Ouais, un peu, non. Ah, là, c'est ça. Donc, l'autre qui disait que j'ai vu des enfants de 13 ans, de 13 ou 14 ans, venir voter parce qu'on leur avait promis un billet de 1000 francs. La dame, là, Anne-Marie, ouais, ses expériences comme ça, elle a partagé, quoi. Ouais. Ouais, mais elle a vu, les enfants, moins de 18 ans, hein, ils sont venus voter parce qu'on leur avait promis un billet de 1000 francs. Et elle continue, elle poursuit. La plupart des Togolais vivent avec 1 euro par jour et ne font qu'un repas quotidien. Ouais, c'est automatique, oui. Bon, si vraiment ils ont accepté de venir voter avec. C'est non, parce que déjà, 1000 francs, ça fait 1,5 euros. Oh, elle disait que ben, les Togolais, en tout cas, la plupart des Togolais vivaient avec 1 euro par jour. Ah, voilà, on te promet 1,5 euros, 1000 francs environ. Mais on va courir la famille. Et elle terminait en disant que malgré les malheurs qui les accablent, les Togolais sont très gais et très accueillants. Et la dame là, vraiment, c'est une dame. Ouais, comment l'espérance togolaise là, c'est ça, ce n'était pas ça pour elle, quoi. Elle a eu un souvenir amer du Togo. Que malgré les malheurs, d'abord, il parle de quel malheur déjà? Moi, je ne sais pas, toi tu le sais. Ah. Malgré les malheurs qui les accablent, en tout cas, les Togolais sont très gais. Accueillants, voilà. En tout cas, on est joyeux, non? Malgré tout, on est là, on vit, on fait comment la famille? J'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Et Arvino vous dit ciao, ciao, bah. Poupou.